Bonjour tout le monde, moi c'est Fred, mais peut-être que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous me connaissez plutôt sous le pseudonyme de Freixini. Et si vous débarquez sur cette vidéo par pur hasard et que vous me connaissez sous aucun nom, déjà merci beaucoup d'être là et d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier vlog d'écriture. C'est un format que j'ai voulu faire pendant un petit temps déjà, mais je n'osais pas trop me lancer parce que c'est quand même assez différent de ce que j'ai pu faire pour les vidéos que je faisais quand j'étais au Japon sur mon échange universitaire. Parce que là, plutôt que de filmer des paysages, ce que je fais ou quoi, bah c'est moi que je filme et je parle à ma caméra et c'est un peu gênant. Ok. Mais j'ai quand même voulu faire ce vlog parce que je m'apprête à écrire deux projets assez particuliers. Mais peut-être qu'avant ça, une petite présentation ne ferait pas de mal. Parce que oui, c'est la première fois que je me présente en tant qu'auteur sur cette chaîne. J'ai surtout fait juste des vidéos que je faisais au Japon quand j'étais en échange universitaire. Surtout si vous me suivez sur Wattpad, c'est la première fois que vous voyez ma tête, sauf les personnes qui m'ont déjà rencontré dans la vraie vie. Donc voilà qui se cache derrière Freixini sur Wattpad. Ça va faire depuis fin 2023 que je publie des fanfictions basées sur le groupe de K-pop Stray Kids, qui est un de mes groupes préférés, comme vous pouvez le voir à cette magnifique décoration de mon bureau. Comme beaucoup de monde, j'ai lu pas mal de fanfictions sur Wattpad quand j'étais ado. Et j'ai continué à en lire même adulte parce que bah, c'est fun en fait. Puis il y en a qui sont très bien écrites. En 2023, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit pourquoi pas moi aussi. Parce que j'avais énormément d'idées que je développais depuis que j'étais vraiment très jeune. Que ce soit des scénarios que je m'inventais dans ma tête avant de dormir. Ou des dessins que je faisais parce que à 10 ans, j'avais trop cru que j'allais pouvoir faire un manga. On avait grands rêves. Enfants et ados. Et donc, avec ce compte Wattpad, je me suis donné comme objectif d'écrire une histoire par ship de Stray Kids, ce qui en fait 28 au total. Ok. Je n'ai pas du tout la prétention de m'auto-proclamer auteur, écrivain. Si j'écris mes petites fanfictions Stray Kids sur Wattpad, c'est juste parce que c'est un hobby. Je trouve ça fun. C'est un truc qui me plaît. Juste le fait de pouvoir avoir mes petites idées dans ma tête là, puis de les sortir. Les mettre sur une feuille dans un Google Doc, puis après les montrer à d'autres personnes qui me disent mais c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus positif que ça? Voilà, donc pour moi c'est vraiment juste un hobby, donc ne me voyez pas en train de faire des vlogs en mode oui je vais publier un livre, non. J'écris juste mes petites fanfics tranquillos dans ma chambre parce que je trouve ça fun. En plus, énorme nerd de littérature que je suis, cet objectif d'écrire quand même 28 histoires en tout minimum, ça me permet d'explorer énormément de genres différents, méthodes d'écriture différentes, des styles d'écriture différents. Et j'ai 10 milliards d'autres idées, toutes très différentes. On n'est pas loin d'un crossover entre Stray Kids et Star Wars. Je spoil un peu là, non? Et sans transition, je me lance dans l'écriture de 2 one-shots pour des recueils collaboratifs sur Wattpad. Et c'est part pour un petit peu présenter ces 2 projets. Et ensuite, on passera au plus intéressant, l'écriture. Le premier recueil est celui organisé par Limini et Stray Kistan sur Wattpad. Il a pour principe d'écrire une histoire basée sur un ship de Stray Kids, et cela en suivant quelques règles. La première, c'est de suivre un trope et une dynamique de couple qui sont listés par les 2 organisatrices du recueil. Pour ma part, quand j'ai vu qu'il y avait la dynamique démon, chasseur de démons, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Parce qu'il y a quelques années déjà, j'avais eu beaucoup d'inspiration grâce à un fanart d'une statiste, je crois qu'elle est brésilienne si je me trompe pas, que j'adore, qui est incroyable. Et quand j'avais vu le fan, j'étais là, waouh, mais c'est trop tard, pardon, je veux créer un truc comme ça. Et bah là, j'ai vu totalement l'occasion de pouvoir exploiter cette idée avec cette dynamique de couple. Il fallait que je choisisse le trope et j'ai quand même voulu demander aux organisatrices lequel elles pensaient était le plus adéquat, et on a fini par s'accorder sur Amour interdit. Donc je me base là-dessus pour l'écriture de mon histoire pour ce recueil. Ensuite, une deuxième règle, c'est qu'il ne faut pas dépasser les 11 000 mots, et moi ça me va parce que généralement mes one-shots font environ 10 000 mots, parfois un petit peu plus. Et enfin, la troisième règle principale, c'est de prévenir les trigger warnings, ce que je trouve totalement normal. Mais c'est vrai que parfois, quand on écrit notre histoire, on n'a pas forcément la même perception de ce qui peut être choquant ou non. Il y a des choses qui nous paraissent moins choquantes, mais qui peuvent être très choquantes pour d'autres personnes. Moi, personnellement, je préfère faire beaucoup trop de trigger warnings plutôt que pas assez. Le genre étant assez libre quand même, moi j'ai un peu du mal à casser toujours mes histoires. Je pense qu'en tout cas, ce one-shot là est plutôt un drame qui se passe forcément dans un monde fantastique parce que bah, il y aura
aura des démons. Mais je pense pas non plus aller jusqu'à l'horrifique. C'est pas trop mon délire moi personnellement. Même si le design du fanart du démon est vraiment très creepy. Et c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé. Parce que oui, j'aime pas les trucs d'horreur, mais parfois j'ai des plaisirs coupables, on va dire. J'ai envie de garder quand même un aspect très creepy. Pareil pour les démons, en tout cas dans cette histoire, dont le démon du chef principal. Donc, est-ce qu'on peut le classer dans un truc horrifique? Je ne sais pas encore. On verra au fur et à mesure de l'écriture. En tout cas, ça, c'est les informations importantes à retenir pour le recueil organisé par Limini et Strekistan. En ce qui concerne le deuxième recueil, il s'agit du recueil de Girls Love de Umisan27 sur Wattpad également. Ici, le principe de ce recueil est assez différent du premier parce que là, l'organisatrice a contacté chaque personne qui participait individuellement avec 2 chansons. Et on devait choisir une des 2 chansons qui serait la base pour l'inspiration de l'écriture de notre one-shot. Et ensuite, il faudra que j'envoie le texte écrit et fini accompagné d'un mood board, petite présentation personnelle, d'un résumé titre de l'histoire, aussi avec les thèmes qui sont abordés dans l'histoire. Et s'il y en a un, on peut préciser le fandom. Pour ma part, j'ai eu la chanson 2 anglaises de Clarica, qui est une chanson française, et la chanson Z de Wilhelmine, qui est une chanson allemande. Ça a été un petit peu dur de choisir. Mais au final, j'ai choisi la chanson française 2 anglaises parce qu'il y a les paroles à la fin qui m'ont donné l'idée principale de mon histoire. Donc j'ai confirmé pour m'inspirer de cette chanson-là. Là, on va quand même sortir de ma zone de confort parce que, je l'avoue, j'ai écrit quand même assez peu de personnages féminins qui du moins étaient les personnages principaux des histoires. Mis à part ma deuxième fanfic où il y avait 2 femmes trans dans l'histoire, les autres étaient plutôt soit des personnages secondaire ou tertiaire. Donc là je me suis dit que c'est quand même un petit challenge que je me lance et surtout que c'était l'occasion d'arrêter d'écrire des histoires que sur des messieurs et de enfin faire honneur aux femmes et aux romances lesbiennes dans mes histoires parce que c'est quand même un petit peu important aussi de représenter des romances entre femmes dans la littérature. Il y en a vraiment beaucoup et qui sont pas assez mises en avant. Et la dernière règle, c'est bien évidemment de ne pas utiliser l'IA dans la rédaction de l'histoire et de ne surtout pas romantiser des actes criminels ou du moins violents. Et ça vaut aussi pour le premier recueil. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la partie la plus intéressante de cette histoire, c'est-à-dire l'élaboration et l'écriture de ces one-shots. Comme je suis la personne à moins organisée de cette planète et que j'aime procrastiner à foison, j'ai blablaté devant ma caméra toute la matinée et l'heure tant attendue de mon rendez-vous médical est arrivée bien plus rapidement que prévu. Donc je n'ai pas eu le temps de tout de suite commencer à écrire. Mais maintenant, je suis de retour à la maison, donc on va pouvoir écrire. Et pendant que vous m'observez en train d'écrire et de manger mes pâtes aux œufs parce que je suis le pire cuisinier de cette planète, laissez-moi vous parler un petit peu plus de ce one-shot pour le recueil de Limini et Strekistan. L'histoire se déroule dans un univers alternatif que j'ai imaginé, avec une esthétique médiévale et dark fantasy. Il y a 3 espèces qui coexistent. Il y a d'abord les humains qui vivent à la surface de la planète. Ensuite, il y a les démons qui sont originaires d'un monde souterrain que j'ai décidé d'appeler Agartha en inspiration des mythes indiens. Et enfin, il y a les divinités bienveillantes, comme je les ai appelées, qui résident, elles, dans le ciel. Le chasseur de démons sera Jungin, qui est exorciste. Et c'est pas du tout dans un sens religieux, chrétien ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt inspiré des animés comme Blue Exorcist, parce que j'ai décidé que dans cet univers, les exorcistes ont un métier institutionnalisé, car les humains qui sont alliés des divinités bienveillantes sont en guerre depuis des millénaires contre les démons. Donc concrètement, les exorcistes sont une armée qui combat les démons, et qui passent des pactes avec les divinités bienveillantes pour avoir accès à leur pouvoir afin de se battre à armes égales contre les démons. Et c'est là que le trope amour interdit prend tout son sens dans mon histoire, parce que comme ils sont en guerre, c'est totalement impensable, voire vu comme contre-nature de la part des humains, qu'on puisse avoir une relation avec un démon. Comme dans tout contexte de conflit, les humains ont été éduqués dans la haine des démons, donc il est vraiment impensable d'envisager une relation positive quelconque entre un humain et un démon.
Donc voilà un petit peu le lore de mon histoire, que j'ai essayé d'expliquer sans spoil, que j'espère qu'avec ce petit aperçu, ça vous aura donné envie d'aller jeter un œil, car au moment où je publie cette vidéo, elle est déjà publiée sur Wattpad depuis quelques semaines, le lien est bien évidemment en description. Et oui, je ramène ma tablette pour écrire pendant ma pause sur mon lieu de travail. On en est là. Et je tiens à préciser que ce sera très certainement l'unique fois où je me filme en train d'écrire sur mon lieu de travail parce que c'est tout simplement extrêmement gênant. Du fait que la salle de repos soit également le bureau, donc là où il y a l'ordinateur, l'imprimante et tout ça. Donc si mes collègues doivent venir faire des trucs, bah ils vont me voir avec ma caméra et vont dire mais qu'est-ce que tu fous? La flemme d'essayer d'expliquer. C'est un petit peu gênant. Donc première, dernière et unique fois que je fais ça. Là on est de retour chez moi. Je me sens quand même un petit peu plus à l'aise pour écrire. Généralement pour me replonger dans le processus d'écriture, ce que je fais c'est que je relis ce que j'avais déjà écrit avant. Parfois si je vois qu'il y a des fautes ou alors des phrases qui me conviennent pas trop, je corrige, je réécris un petit peu. Et ensuite ça me relance dans l'histoire, donc je continue à écrire la suite. Et là on est encore qu'au début de l'OS, il est censé faire 11 000 mots maximum. Là au moment où j'étais, il n'y en avait même pas 2000. Autant vous dire que je prends un chouille trop mon temps pour cette introduction d'histoire. Mais je voulais quand même qu'elle soit le moment principal de l'histoire, la rencontre entre Jungin et le démon. L'ambiance de cette histoire elle est quand même un petit peu horrifique, fantastique, donc je voulais quand même bien poser les bases de l'ambiance avec l'apparition du démon, et je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai fait. Je pense que la description du démon est creepy à souhait, donc l'effet recherché est je pense atteint. Après ça il faudra que je développe un petit peu la relation entre Jungin et le démon, mais je pense pas qu'avec 11 000 mots je vais avoir vraiment le temps d'assez bien tout développer, donc il y aura pas mal d'ellipses dans l'histoire. Et j'avoue que ça m'a un petit peu frustré de ne pas pouvoir autant développer comme je voulais tout le lore, toute l'histoire entre les deux personnages. Il y a quand même un trope amoureux entre les deux, donc je suis un peu triste de pas avoir pu totalement le développer. Enfin, je pense qu'on le ressent bien, mais ça aurait pu aller plus loin. Donc je me suis dit, pourquoi pas écrire une fanfic plus longue basée sur cette même histoire à l'avenir, parce que je pense que le format one shot est vraiment pas trop fait pour moi. J'aime vraiment les histoires longues et bien développées, donc peut-être que cette histoire là sera plus développée à l'avenir. On se retrouve quelques jours plus tard pour continuer l'écriture de ce one shot, et autant vous dire que je prends un peu trop mon temps pour l'écrire. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Niveau organisation, ça n'a pas été dingue. J'ai un petit peu sous-estimé le temps que ça allait me prendre d'écrire les deux one-shots. En réalité, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps que ce que j'avais. Et je m'y suis pris un petit peu trop en retard. Parce que j'ai commencé à développer le lore et toutes mes idées pour le one-shot, pour le recueil de Limini Strekistan, super en avance. Mais l'écriture, alors ça par contre j'ai tardé à la commencer. Et malheureusement ça a empiété aussi sur le début de l'écriture et même juste de l'élaboration du one-shot pour le recueil de Umisan 27. Donc niveau organisation là c'était pas au top du tout. Mais c'est pas grave parce que regardez-moi ce petit bol tout mignon avec le lapin jaune qui en dépasse. On dirait que mes céréales c'est son caca qui flotte dans du lait. Reprenons un petit peu de sérieux. Je me retrouve à l'heure du midi parce qu'en fait tout ce que je fais dans ma vie c'est manger. Pas de surprise, sur ma tablette je suis en train de continuer l'écriture du one shot. Toujours le même parce que encore une fois organisation zéro. Et Fred, qu'est-ce que c'est que cette position? Redresse-toi, tu vas te taper un mal de nuque et de dos. Mon dieu, j'ai envie de me taper. Et comme il faisait enfin beau après je ne sais pas combien de mois de grisaille, je me suis fait un petit pique-nique dans un parc pas loin de chez moi. Et comme je n'ai rien d'autre à faire de ma vie, j'ouvre des mails de photocartes, bah oui. Ce n'est pas comme si j'avais un one-shot à écrire. Mais c'est pas grave parce que regardez-moi cette photocarte de Jungin.
On n'avait pas dit qu'on était sérieux. En tout cas, j'ai pu quand même un petit peu avancer sur l'écriture parce qu'au final, je m'y suis mis un petit peu sérieusement quand même. Tout ça avec mon petit limite et mon petit PPM parce que je ne sors jamais de ma maison sans être accompagné d'un de mes skills. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, mais j'ai pris énormément de retard sur la rédaction des 2 one-shots. Déjà depuis le mois de mars, c'était assez sportif pour moi, mais alors le mois d'avril, encore pire. Je n'avais quasiment aucun jour où je pouvais vraiment me poser pour écrire, parce que tous mes jours de repos, ils étaient pris par quelque chose, un rendez-vous médical, un événement, un truc avec des amis, et c'était fun, c'était cool, mais du coup c'était compliqué pour moi d'écrire, surtout de me filmer en train d'écrire. J'ai principalement écrit dans le train pour aller au travail ou en rentrant du travail, au travail pendant ma pause, et comme je l'ai dit, extrêmement gênant de me filmer dans ce cadre-là, donc je l'ai pas refait. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire un vrai vlog comme j'aurais aimé pour l'écriture de ces 2 one-shots, et j'en suis vraiment désolée. Je voulais vraiment montrer tout mon processus d'écriture, mais déjà même par rapport à l'élaboration, j'ai tout fait avant de commencer à filmer, donc en soi, j'ai pas montré grand chose d'intéressant à part moi en train d'écrire et moi qui blablate des conneries en voix off. Et je suis vraiment désolée pour cette qualité douteuse de vlog d'écriture. Là encore, sur la vidéo que vous voyez, je suis sur le premier one shot, même pas sur le deuxième. Mais j'ai déjà commencé l'élaboration du one shot à ce moment-là. J'ai un plan déjà avec tous les événements que je dois écrire. En tout cas, au moment où cette vidéo est publiée, les one-shots sont bien terminés et publiés autant dans les recueils collaboratifs que dans mon recueil personnel de one-shots sur mon compte à moi. Tous les liens sont dans la description si vous souhaitez les lire.